Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment poser des questions en chinois. Nous allons voir en termes faciles les pronoms interrogatifs, c'est-à-dire pourquoi, qui, comment et voilà. Alors prenez votre place, prenez votre cahier, prenez votre stylo et prenez note. Je vais aller doucement comme j'ai l'habitude de dire. Alors quand je suis en train de parler, prenez toujours le soin de m'écouter attentivement. Prenez note et répétez toujours après moi. Alors, vous savez, pour parler une langue, il y a 3 étapes. D'abord, l'immersion, la production et l'étape de correction des erreurs. C'est-à-dire, quand vous commencez à apprendre une langue, il faut être dans la langue. Vous n'êtes pas obligé tout de suite d'aller dans le pays où la langue est parlée, mais vous pouvez habituer votre cerveau à la langue en l'écoutant chaque jour à travers des audios, à travers des films, à travers des vidéos, à travers des conversations avec des gens autour de vous qui parlent un peu plus que vous. Et l'étape de la production, c'est maintenant l'étape qui va vous permettre de mettre en pratique toutes les connaissances que vous avez apprises. Maintenant, enfin, quand vous avez acquis un certain niveau en langue, maintenant, en ce moment-là, vous pouvez vous permettre de voir les erreurs pour avoir un niveau qui va vous permettre vous aussi de parler correctement en évitant certaines erreurs grammaticales et de phonétique, de prononciation et voilà, d'orthographe aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre les pronoms interrogatifs. Alors le premier pronom interrogatif que nous allons apprendre, c'est qui, comment dire qui en chinois, qui, pour poser la question, qui a mangé mon pain, qui a appris mon stylo, le qui là. En chinois, c'est shay, shay. Alors, je veux dire, si je veux demander à quelqu'un son identité, je vais poser la question de savoir qui es-tu, question de connaître son origine, son identité et consort. Je vais demander ni shi shay. Ni shi shay. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes que ni c'est toi et vous shay c'est donc le pronom interrogatif qui. Prenez note, si vous avez des questions à poser, posez dans l'espace commentaire, je me ferai ce plaisir de vous répondre. Alors on passe au mot suivant, qui n'est autre que pourquoi. Pourquoi, nous savons tous qu'en français, le pourquoi est utilisé pour poser une question. En chinois, ça se traduit par Wei Shama, Wei Shama, Wei Shama, Wei Shama. Alors, je vais demander à quelqu'un pourquoi tu le dis ou pourquoi le dis-tu, pourquoi tu dis cette chose-là. En chinois, ça va se traduire par Ni Wei Shama zhe yang shuo. Ni Wei Shama zhe yang shuo. Ce qui vous importe dans cette phrase, c'est voir la structure de la phrase. Je vais dire voir comment la phrase est structurée. Et avec l'insistance, avec le temps, vous allez vous-même apprendre certaines choses que vous trouvez pour l'instant un peu difficiles. Mais ne vous en faites pas, avec l'habitude, quand le cerveau va s'habituer à la langue, vous allez évoluer sans problème. Nous sommes passés par là. Alors le mot suivant, c'est comment. Comment. Alors, comment en chinois, c'est zan maya. Zan maya. Zan maya. Tel que ça s'écrit. Alors, pour dire comment faire, comment dire en chinois, on va dire zama zuo. Zama zuo. Zuo, c'est le verbe faire. Maintenant, si je veux dire comment dire, je vais dire zama shuo. Zama shuo. Shuo, c'est le verbe dire, le verbe parler. Le mot suivant, c'est où. Où, pour poser la question de savoir l'endroit, de connaître la situation géographique de quelqu'un ou de quelque chose. En chinois, c'est nar, nar, tel que je l'écris. Alors, comment demander à quelqu'un, comment dire en chinois, où vas-tu? On va dire ni tu nar, ni
tu, 哪儿 ni c'est toi, tu c'est le verbe aller, et puis 哪儿 c'est où. Prenez note et répétez après moi. Et le suivant c'est quoi. Quoi. Alors, comment ça se traduit en chinois? Quoi en chinois c'est 什么. 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 Si je veux demander à quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Je veux dire 什么意思? 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 意思 c'est le sens, la signification de quelque chose. Donc voilà la structure. Et nous avons aussi le mot combien. Combien? Nous aimons tous ici aller faire des achats. On achète des choses chaque jour. Désormais, quand tu vas aller dans une boutique chinoise, tu ne parles plus en français ou dans votre langue dans laquelle vous avez l'habitude de parler. Tu peux lui demander, par exemple, si tu veux demander combien ça coûte. Combien ça coûte? C'est 多少钱? 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 Tien, c'est l'argent, money, mbongo, dinero. Tien, donc tu vas demander combien ça coûte. Par exemple, je vais dire combien coûte le téléphone. Le téléphone en chinois, c'est shouqi. Shouqi. Si je veux demander shouqi, 多少钱? 多少钱? Quand tu vas dans une boutique, tu veux demander à un chinois ou une chinoise le prix de quelque chose, tu lui dis juste 多少钱? 多少钱? C'est vrai que si tu ne connais pas encore comment dire la chose dont tu as besoin, tu peux juste utiliser cette phrase-là. 多少钱? Le mot suivant, c'est quand. Quand. Je vais dire, par exemple, tu y vas quand? Ou encore, quand vas-tu y aller? En chinois, c'est 什么时候? 什么时候? Si je veux demander à quelqu'un, tu y vas quand? Je lui demande, 你什么时候去? 你什么时候去? Répétez toujours après moi parce que la répétition te permet de garder et de prononcer correctement. Alors voilà un peu pour cette vidéo. On va s'arrêter par là aujourd'hui. J'espère que elle vous aurait été utile. Alors la seule façon pour moi de le savoir, c'est à travers un like, un commentaire. Et voilà, si vous avez des questions à poser, ne manquez pas à me les poser. Je me ferai ce plaisir là de vous répondre. Alors restez scotché et abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. Et si vous envisagez venir en Chine pour étudier, pour des affaires, pour visiter, et pour d'autres raisons, en tout cas, je vous suggère de vous abonner à cette chaîne parce que nous partageons chaque semaine des vidéos ici qui vont vous permettre d'avoir des bases en langue chinoise, qui vont vous aider d'ailleurs à communiquer en Chine sans problème. On se dit 再见, 再见.